Alors mes amis, vous le savez très bien, moi je le sais, et littéralement tout le monde sait que l'écrasante majorité des personnes qui essayent de perdre du poids échouent, tout simplement. Elles passent leur vie en sautant de régime en régime, avec des gros moments, des grands lâchages entre chaque. Elles perdent du poids, en reprennent, et puis commencent encore une nouvelle diète, sans jamais garder le poids stable, sans jamais atteindre des résultats permanents. Et je le sais, pour moi ça a été pareil. Et pour sortir de ces pièges, vous devez comprendre, vous devez apprendre ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo d'aujourd'hui. Et cela parce que ce que je veux le plus est que vous aussi, vous soyez fiers de la personne que vous êtes et que vous ayez une meilleure forme physique. Après tout, nous sommes en vie pour évoluer et être heureux, non? Si vous appréciez mon travail ici, je vous invite à déjà me laisser votre like car cela est très important pour moi et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de maigridéfinitivement.fr, membre de la Nutrition Network et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement ainsi que du code Maigrir Définitivement en France. Mais le plus important est que je suis ici toutes les semaines depuis 4 ans, sans faute, pour partager avec vous les vérités scientifiques, les faits scientifiques sur la perte de poids, la nutrition et un style de vie sain qui m'ont permis de révolutionner ma vie. Je pense que le savoir est notre plus grand pouvoir. Et je trouve que c'est dommage que nous nous perdions avec des informations contradictoires dans une société qui ne nous pousse pas à développer davantage une pensée analytique et critique. Nous nous faisons des idées en nous appropriant la pensée des autres. Nous ne prenons pas assez de temps pour investir dans des lectures sérieuses sur les sujets que nous voulons discuter. Et c'est justement pour cela que pour moi, c'est tellement important de m'appuyer sur la science, de vous montrer les études, de vous apprendre la différence entre elles, de les décortiquer et aussi vous donner des vraies informations qui pourront effectivement vous aider à établir les meilleures stratégies pour vous, selon votre santé, vos objectifs et vos valeurs. Eh bien, tout le monde sait que pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Et tout le monde qui veut perdre du poids va donc compter les calories ingérées. Vous connaissez bien, c'est l'éternel manger moins et bouger plus. Cette stratégie est appliquée depuis des décennies et cela n'a pas été la chose la plus efficace au monde. Pas du tout même. Puisque nous voyons une augmentation croissante des chiffres de surpoids et obésité, ainsi que des problèmes de santé qui dérivent lorsqu'on est en surpoids ou en obésité. Effectivement, les consignes ne donnent pas les résultats souhaités, elles donnent même l'effet inverse. Et pourtant, c'est assez simple. On mange moins et on bouge plus. Eh bien, pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Et c'est justement cela que je vais vous expliquer ici aujourd'hui. Et je vais commencer par vous dire que lorsque vous essayez de perdre du poids en contrôlant les calories que vous ingérez et en créant un déficit calorique, eh bien, il y a un tas de choses qui se déclenchent à partir de cela. Mais il y a l'une d'elles qui est très importante et dont je vais vous parler davantage dans cette vidéo. Et comme vous vous doutez, je ne prends pas ça de ma petite tête. J'ai bien entendu une étude à vous montrer. Celle-ci parle justement du fait de l'augmentation du cortisol lorsque nous restreignons l'ingestion des calories. Et ils l'ont fait en mesurant le niveau des cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress. Vous le saviez? Donc, quand le cortisol est élevé dans le sang, il libère de l'énergie, ce qui peut rendre votre perte de poids difficile. Si la perte de poids est votre objectif principal, vous ne voulez pas sûrement avoir des hauts niveaux de cortisol dans votre organisme. Pour cette étude, 121 femmes ont été divisées en 4 groupes différents. Les groupes contrôle qui n'a rien changé du tout, les groupes qui restreignaient les calories, l'autre qui les contrôlait et le 4e groupe a été un mix des deux derniers. Et la chose la plus intéressante qu'ils ont trouvée à la fin de cette intervention est que les femmes qui ont contrôlé, qui ont restreint leurs calories à 1200 calories par jour, ce qui est le standard, ce qui est fondamentalement ce qui est le plus utilisé dans le milieu de la perte de poids, 1200 calories par jour. Eh bien, ces femmes ont eu une augmentation significative du cortisol dans le sang. L'étude affirme, restreindre les calories ingérées a augmenté les niveaux de cortisol, tandis que surveiller les calories ingérées a augmenté la perception du stress chez les participants.
Et ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas? Si vous aussi, vous avez ne serait-ce qu'une fois essayé de contrôler ou de surveiller les calories qui vous ont gérées, vous savez que, oh là là, c'est extrêmement pénible. Mais c'est pénible de chez pénible. C'est une corvée pas possible. Cela me rendait folle et encourageait davantage une très mauvaise relation avec mon alimentation. D'ailleurs, comment cela s'est passé pour vous? Laissez-moi votre commentaire pour me dire quels ont été vos ressentis. Parlons-en. Et donc, cette étude est venue pour nous montrer quelque chose que nous savions déjà. Surveiller constamment son alimentation augmente notre stress, nous rend plus stressés. Mais restreindre les calories a effectivement et carrément augmenté les niveaux de cortisol dans le sang. Et voici donc la conclusion de l'étude. Faire un régime peut être délétère pour le bien-être psychologique, ainsi que pour les fonctions biologiques de votre corps, et que des changements dans les types de recommandations cliniques pour la perte de poids peuvent être nécessaires. Je vous montre maintenant le graphique pour vous donner une idée plus précise de la chose. C'est le graphique à mesurer le cortisol. Vous voyez que cette ligne rose et violette représente les groupes qui n'ont pas restreint les calories. Et nous voyons que la ligne bleue est celle du groupe qui restreignait les calories ingérées et qui a augmenté tout le long de l'intervention. Plus nous restreignons les calories, plus le cortisol augmente. Puis il continue. Le stress chronique, en plus de favoriser la prise de poids, est également associé à de nombreux problèmes de santé, comme l'athérosclérose, maladie coronarienne, hypertension, diabète, cancer, et également impacté négativement dans votre système immunitaire. Eh bien, en prenant tout cela en considération, je partage avec vous mes conseils ainsi que ma conclusion. Mais avant, je voudrais juste vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore. Je serai très contente de vous avoir parmi nous. Laissez-moi votre like, laissez-moi votre commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et d'échanger avec vous. Si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et si vous n'avez pas encore un exemplaire du guide du débutant pour maigrir définitivement, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour le télécharger. Il est gratuit. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Donc ma conclusion est que, eh bien, du stress, nous en avons déjà assez dans notre vie. Nous n'avons pas besoin d'en rajouter davantage. Nous n'avons pas besoin de nous torturer dans notre quotidien en comptant les calories. Et en essayant sans cesse de les contrôler, de les restreindre pour pouvoir perdre du poids de façon permanente. Et je ne parle pas seulement de mon expérience en tant qu'être humain qui souhaitait perdre du poids, mais également et surtout après avoir accompagné plus de 10 000 personnes à travers mes programmes de perte de poids. Ainsi que tout ce que j'ai appris depuis que je suis plongée dans la littérature scientifique du domaine de la nutrition il y a déjà 7 ans. Si vous me connaissez déjà, vous savez très bien ce qui suit. La qualité de votre alimentation est ce qui compte vraiment, est la chose la plus importante. Elle est même plus importante que les quantités que vous ingérez. Ce que nous voyons le plus souvent quand les personnes veulent perdre du poids, eh bien, elles se concentrent directement et automatiquement à manger moins, sans donner de l'attention à ce qui compte plus que les calories et plus que les quantités, sans se préoccuper de la qualité de ce qu'ils sont en train de consommer. Le choix de ce que vous consommez va impacter beaucoup plus sur votre bonne forme physique, sur votre composition corporelle, votre perte de poids, que si vous restreignez seulement les quantités que vous consommez. Et cela a un effet doublement mauvais. Vous vous restreignez en vous affamant, en contrôlant vos calories, en choisissant mal les aliments que vous consommez, tout en pensant qu'ils sont bons, bien sûr. Et deuxièmement, vous rajoutez une bonne dose de stress à tout ça, en essayant de contrôler et de calculer toutes les calories que vous ingérez. Est-ce que cela vous semble familier? Je le sais. Et ce n'est donc pas étonnant de voir les chiffres des personnes qui ne réussissent jamais à perdre du poids effectivement, qui ne peuvent tout simplement pas obtenir les résultats souhaités. Ce n'est pas étonnant de voir que les régimes et les diètes qui se focalisent seulement sur le contrôle des calories et sur le comptage des calories ne donnent jamais des résultats à long terme, rendant les gens de plus en surpoids et malades, malgré le fait qu'ils suivent tout ce qui est recommandé. Donc, mon conseil ici pour vous est que vous vous concentriez plutôt sur quels aliments vous devriez privilégier. Quels sont les aliments les plus importants pour votre corps, pour votre santé? Quels sont les aliments que vous devriez consommer pour améliorer votre santé, pour améliorer votre alimentation et ainsi
déclencher une perte de poids saine et naturelle. Ce qui vous fera perdre du poids parce que vous êtes en bonne santé et non pas parce que vous essayez de forcer un déficit calorique coûte qui coûte en allant contre votre corps. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Nous ne devons pas perdre du poids pour être sains. Nous devons être sains pour pouvoir perdre du poids. Pour perdre du poids parce que vous êtes sain. Et non pas essayer de devenir sain via une alimentation qui est faible en calories et en nutriments. Si vous voulez mon aide pour apprendre davantage sur l'alimentation forte, cette philosophie dont je parle ici très souvent, bonne nouvelle pour vous. J'ai déjà beaucoup de vidéos sur cette chaîne toute gratuite sur la façon de laquelle nous devons nous nourrir. Et le tout basé sur la science et également sur notre physiologie. Et si vous voulez savoir ce à quoi vous pouvez prétendre quand vous suivez une alimentation forte, voici le témoignage d'aujourd'hui. C'est Jean-Luc qui nous dit « Bonjour Renata, depuis le mois de juin, je vous suis toutes les semaines, sans faute. Et j'ai mis en place un jeûne intermittent et une alimentation forte. Résultat, en 5 mois, 15 kg de perdu. J'ai 59 ans et je suis en obésité depuis l'âge de 18 ans. Le chemin n'a pas fini, mais je suis sur la bonne route. Merci à toi Renata. Bien amicalement, Jean-Luc. Jean-Luc, je te félicite grandement pour cette réussite. Je sais que le chemin est encore long, mais je suis sûre que vous allez y arriver. Et j'ai hâte déjà d'accompagner ces grands changements. Bravo à toi et bravo pour ton courage de prendre les choses en main et de changer. Lorsque vous basez votre alimentation sur la consommation de vrais aliments, des aliments que nous sommes supposés consommer comme espèce, non seulement vous ne vous affamez plus, mais vous diminuez et beaucoup vos niveaux de stress. Car oui, c'est stressant de compter les calories, de s'affamer, de ne jamais avoir de l'énergie, de faire tant d'efforts pour finalement avoir peu ou pas de résultats. Mangeons intelligemment pour atteindre ces mêmes déficits caloriques, mais en nous nourrissant véritablement. Il est possible, il est tout à fait possible de créer un déficit calorique sans pour autant s'affamer. C'est ce que j'appelle une alimentation intelligente. C'est ce que j'appelle une perte de poids intelligente. Si vous voulez un raccourci, si vous voulez commencer dès aujourd'hui à perdre du poids, eh bien, je vous invite à venir voir la méthode Maigrir définitivement ou bien le code Maigrir définitivement. Principalement le code Maigrir définitivement, qui est un programme beaucoup plus complet, divisé en 3 phases, où vous serez guidé pas à pas, sachant quoi manger, ce que vous faites et pourquoi vous faites ce que vous faites. Finalement, vous allez comprendre les mécanismes de votre corps et vous serez alors au contrôle de votre perte de poids. Perdre du poids sans compter les calories, sans s'affamer et sans contrôler les quantités paraît trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est que de la science appliquée dans la pratique. Visitez donc codemaigridéfinitivement.fr pour découvrir ces programmes de perte de poids. Et si vous pensez que cette approche peut vous convenir, alors j'ai le plaisir et l'honneur de vous inviter à nous rejoindre dans les groupes d'entraide exclusifs pour les participants du code. C'est un endroit incroyable avec une équipe forte, de la motivation, des idées de repas, des recettes, ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Venez perdre du poids avec nous, vous allez adorer. Ok les personnes saines, donc c'est ça que j'avais à partager ici avec vous aujourd'hui. Choisissez d'améliorer la qualité de votre alimentation, car ainsi, les calories et les quantités s'écaleront d'elles-mêmes. Et oui, aussi simple que ça. Compter ses calories et forcer une perte de poids en allant contre le cœur, eh bien, sont des choses qui effectivement élèvent le cortisol. Malgré cela, ce n'est pas impossible de perdre du poids sans changer la qualité de son alimentation et en s'affamant. Je viens ici simplement pour vous dire que cette approche n'est pas la seule et de loin n'est pas la plus agréable. Mais après tout, chacun fait comme il veut. Je vous souhaite une belle journée tout en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.